Bonjour à tous. Bien, il y a quelques années, j'avais fait une scène de marché extérieur, là, voilà. Donc avec une balance, des poids, des artichauts que j'avais modélisés à l'époque. Bon, je ne les referai pas maintenant, plus personne ne mange d'artichauts, alors ça va pas intéresser grand monde. C'est vrai en plus, c'est dommage, c'est hyper bon, je trouve. Enfin, bon, les gens ne veulent plus en manger. Donc c'est ce qu'on va faire, on va modéliser la balance Roberval, voilà. Pourquoi je vous montre ça? Tiens, pour la petite histoire, vous savez que cette poche de fruits là, moi je l'ai vu quand j'étais, oui, j'ai 68, je vais avoir 68 ans, et ça j'ai vu ça quand j'étais tout petit. Moi, j'ai jamais vu, et cette poche existait vraiment, c'était mon père qui avait ça. D'ailleurs, vous voyez le téléphone avec un seul chiffre, c'était le 53. Voilà. Et il était détaillant. Il vendait des fruits et légumes, ce qu'on appelle un primeur maintenant. Mais à l'époque, il ne fallait pas dire ça. C'est fruits et primeurs. Les primeurs, en réalité, ce sont les premiers fruits, les premiers légumes. Maintenant, on a donné le nom à celui qui vend les primeurs. Voilà, on dit c'est un primeur. Et en réalité, nous, on se faisait punir à l'école si on disait ça. Voilà. Oui, 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 c'est les primeurs, c'était pas le marchand, c'était les légumes et les fruits vendus, voilà. Primeur, ça veut bien dire, ça veut dire premier, voilà, premier, ça veut dire primeur, premier fruit, premier légume, voilà. Donc, pour la petite histoire, voilà, mais mon père était détaillant, et je l'ai jamais connu détaillant, moi, parce que je pense que quand je suis né, il était encore, mais à l'âge de, mais moi, mes meilleurs souvenirs remontent, je sais pas, les plus clairs, à l'âge de 5 ans, disons, 4 5 ans. Avant, je me rappelle pas, ou très peu. Mais moi, je l'ai connu tout le temps grossiste, mon père, en fruits et légumes, il était grossiste. Après, j'ai même bossé avec lui au marché d'intérêt national de Bordeaux, voilà, mais à mine qu'on appelle, voilà, c'est l'équivalent en plus petit de Rungis à Paris, hein, voilà, c'est plus petit Bordeaux, le marché. Mais fait, c'est sur le même principe. Et voilà, voilà, pour la petite histoire. Donc, on va modéliser la balance Roberval. Elle va pas être tout à fait comme celle-ci. Alors là, j'ai un modèle, hein, je l'ai sous les yeux avec les dimensions, etc., etc. Voilà, on va pouvoir faire ça. Je vais vous montrer. Alors, ça va être du boulot, ça va être très long à faire. Comme un peu tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, depuis quelques temps, c'est des tutos plutôt longs. Mais bon, voilà. Ça, on me l'a demandé, la balance, on me l'a demandé, comme le moulin à café. Demandé, on m'a mis sur la. Voilà. On m'a discrètement fait comprendre que ça serait intéressant de le faire. Et bien, c'est avec plaisir, voilà. Donc là, je vais vous montrer. Je viens de faire un petit essai, parce que j'aime bien avant de lancer, toujours me. Voilà ce que je viens de faire très rapidement, là. On va commencer par ça, par le corps de la balance, comme ça. Donc, pas simple, hein. J'ai cogité un moment comment j'allais faire ça, mais finalement, je fais tout le haut jusqu'ici, jusqu'au pied, ici, avec des subdivisions de surface. Je les applique, et à partir de là, après, je travaille sans subdivision de surface, c'est-à-dire les pieds, les trous ici, les lettres, tout, il n'y a plus de subdivision de surface, elles sont appliquées. Voilà. C'est beaucoup plus simple et puis vous voyez le résultat, c'est pas minable quoi. Voilà, ça vous fait quelque chose de pas mal. Alors on va faire comme ça. Allez, on attaque. Alors, on va ajouter un maillage de type cube. On va passer, ouvrir. Voilà. Ça, on va venir en élément. Alors attention, là, il faut que vous ayez ici les unités comme moi en métrique ici et en mètres là. Voilà, parce que sinon vous allez paumer. Voilà, c'est important quand même. Donc là, il fait 2 mètres notre cube. On va le rallonger sur donc X ici à 4 mètres 80. 4,80. Voilà. Ensuite, on va le sur Y. Sur Y, on va le mettre à 1,50 m. Voilà. Et sur Z, on va le mettre à 0,65. Voilà, là on part, c'est la base de notre truc. Alors, maintenant, ce que je vous propose de faire pour que ça aille bien, on fait un CTRL A.
toutes les transformations. Là, on va sélectionner les 4. Alors, on va sélectionner les 4 arêtes ici. 1. Alors, oui, tant pis, on le fera après. Mais il faut diviser en 4. Mais il vaut mieux le faire maintenant. Quoique... Si, on coupera après. Là, vous allez... Alors, on va mettre... Oui. On va mettre ici... longueur d'arête. Parce qu'ici en bas, je veux que mon biseau fasse 30. CTRL B. Et j'écarte jusqu'à arriver à 0,3. Voilà, j'y suis. Alors, on n'est pas... C'est pas tout à fait, c'est pas tout à fait. C'est bon, il y est. Maintenant, il va falloir qu'on réduise ici cette face. Voilà, de manière à obtenir... Alors là, voilà, là, ça va être un peu plus compliqué. Il va falloir ici mettre un biseau, mais il ne va pas vouloir, vous allez voir. CTRL R, vous faites ça ici. Sans bouger votre souris. CTRL R ici. CTRL R ici. On va refermer tout ça après. Et je ne l'ai pas fait avant parce que ça aurait pas été bon après pour mes... Ça va pas. Je suis compliqué, mais bon, c'est comme ça. Là, je fais J. J. Si j'aurais pu le faire avant. Finalement, ça sert à rien de faire ce que je fais là. Ouais. J'aurais pu faire d'abord ma séparation et ouais. Bon, en fait, c'est pas grave. Ici, donc, je sélectionne ces faces là. Et là, je vais réduire en longueur de manière à obtenir ici 2,12. 2,12, oui, 2,12. Non, pardon. Oui, 2,12. Je dis bien, ici. Allez. Je réduis. Voilà. Maintenant, ici, je vais réduire ici de manière à obtenir 0,5 ici. En gros, ouais. Ouais, c'est à 504 par exemple, on est bon. Voilà. Ça, c'est parfait. Maintenant, on va... peut continuer. Bon, on va séparer maintenant et on va mettre un miroir. Quoi qu'on a encore le temps. On a encore le temps. Le miroir, on peut le faire après. Donc là, vous allez faire maintenant ici. Alors on va enlever les côtes. Voilà. Vous allez faire I. Comme ça. Ouais, à peu près. Là, vous allez faire E à l'intérieur. Descendre pas trop. Juste un tout petit peu comme ça. Voilà. Parfait. Là, vous allez faire CTRL R à ce niveau. Ici. Voilà. CTRL R ici. Un peu plus haut. Voilà. Là, vous allez en mettre une autre juste ici en dessous. Voilà, comme ça. Vous allez vous mettre ici en mode, en vue 1, en mode face, en mode transparent.
Vous allez prendre tout le haut là. Voilà. Et maintenant, il va falloir réduire sans réduire en hauteur. Donc pour ça, vous avez deux méthodes. Je vais vous montrer. Je fais S. Vous voyez, comme ça. Et ici, sur Z, je mets 1. Remets 1 ici. Ce qui fait que, hop, il reprend sa hauteur normale. Allez, CTRL Z, je vais vous en montrer une autre. CTRL Z, encore. Je reprends tout. Voilà. Et là, hop là, il y a un truc qui va pas là. Quelque chose qui, vous voyez, qui est sélectionné, qu'il ne faut pas qu'il le soit. Alors attendez. On va se reprendre. Bien vu, en transparent. Voilà. Et on prend que le haut. Parce que rappelez-vous ici qu'on en a mis deux boucles l'une contre l'autre quasiment et qu'il ne faut pas prendre celle du bas. Voilà, donc là on a pris ça. Vous faites, si vous voulez refaire la même chose qu'on vient de faire, c'est réduire mais pas en hauteur. Vous faites S, Shift Z. Et là maintenant vous réduisez. Et voilà. Et là vous réduisez et pas en hauteur. D'accord? Donc là maintenant on a réduit comme ça et on va se mettre en vue 7 pour équilibrer le là comme ça. Voilà, c'est bon. Alors là ça c'est fait. C'est parfait. On va maintenant ici, vous allez prendre ça ici tout le tour, toutes ces faces là. Et vous allez faire ici extrude le long des normales, pas beaucoup, hein. Vraiment un petit peu. Voilà, vous voyez, j'ai pas mis beaucoup, vous voyez, comme ça suffit. CTRL R ici au milieu et là vous faites S, hop là, pas tant, voilà, comme ça. Vous voyez que ça vient de faire un bourrelet autour. Voilà. Maintenant, vous allez faire ici CTRL R et vous descendez, vous voyez, un petit peu en dessous du centre. Vous voyez, je suis plus bas, je suis plus grand ici que là. C'est parfait. Allez, maintenant vous allez faire CTRL R ici 3 fois. Vous en mettez 3, d'accord? Voilà. Après, vous prenez ici cette face, toutes ces faces, vous sautez une, vous prenez l'autre, et là vous faites I un petit peu dedans, voilà, comme ça, vous voyez, il vous reste ça autour, et là vous prenez celle-ci et celle-là, on va faire exactement la même chose. I, voilà, vous mettez à peu près la même valeur, comme ça, d'accord? Allez. Maintenant, vous sélectionnez ici cette boucle là, ces deux là, ça. Voilà, ces deux ici et celle du bas ici. Et là, vous faites extruder le long des normales encore, et un petit, vous rentrez un petit peu, vous faites des gorges quoi. Là, je sors vers l'intérieur, pas trop profond, c'est pas la peine, hein. Juste que ça marque un peu, voilà. Vous voyez, je suis pas les bien profonds. Maintenant, vous mettez ici, vous faites CTRL R ici, CTRL R ici. Vous faites ça sur les 4. Voilà, maintenant vous laissez celle-ci sélectionner. Shift Alt enfoncé, vous sélectionnez les 4 et vous faites S. Vous agrandissez un petit peu comme ça. Voilà. D'accord, parfait. Voilà, voilà. Ensuite, maintenant, on va mettre ici, alors là, avant de mettre les subdivisions de surface, il faut venir se préparer. Alors, on va s'enlever le fond. Vous virez le fond là. Voilà. X face. Et vous
repasser ici. Et là maintenant, on va mettre ici des bisous. CTRL B. Pardon, CTRL R des boucles, pas des bisous. Excusez. Je me suis plantoyé. Et vous approchez pas trop près quand même du bord. Faut qu'on garde des arêtes assez larges. Enfin, pas très prononcées. Donc vous essayez de vous mettre à peu près à la même distance. Voilà. Et là on va faire qu'un côté parce qu'on va maintenant on va diviser en... Vous allez voir. On va pas trop s'embêter. Ou on fera même, on va pas s'embêter, on fera une symétrie, on va même pas mettre de miroir. Avec une symétrie ça va très très bien marcher. Donc là on va se mettre là et vous allez prendre ici ça ici et on va faire K et vous venez ici je sais jamais, alors je sais pas, ça veut jamais marcher, ça aussi je comprends pas trop. Pour se mettre parfaitement d'équerre, bon ça on s'en fout, allez je vais pas perdre mon temps avec ça. Entrée, donc ici, sur les 4, on va le faire sur tous. Voilà, hop, vous venez là, on va mettre un de plus ici, entrée, K, vous venez couper ici. Là, il nous faut des quads partout parce qu'on va utiliser une subdivision de surface. Après, on va plus s'embêter avec. On va la subdivision de surface, on va l'appliquer, on s'en servira plus. Voilà, donc là maintenant, il faut reprendre donc ici. Voilà, celui-là, là. Voilà, et vous venez ici. Voilà, donc là, si vous regardez bien, ici 4, 4, 4, 4. 4 côtés ici, 4 côtés ici, 4 côtés ici, 4 côtés ici. Il n'y a aucun souci. Allez, maintenant, il ne nous manque plus ici. Là, on en a 5 par contre. Donc, il faut faire ça. Venir là et partir ici. Voilà. Et là, vous êtes bon. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va faire une symétrie. Alors, oui, de suite. Il faut faire une symétrie là de moins Y vers plus Y. Alors maillage symétrisé de moins Y vers plus Y. Voilà. Et maintenant on va faire une symétrie de... Alors vous désélectionnez, vous resélectionnez de plus X vers moins X. Maillage symétrisé de plus X vers moins X. Non, c'est le contraire. Plus X vers moins X. Voilà. Ok. Alors ça m'a l'air vraiment bien. On va mettre une subdivision de surface maintenant pour voir la tronche que ça a avec. Allez, subdivision de surface. Voilà. Ça m'a l'air parfait. Allez, ombrage lissé. Ouais. Alors on retend même pas ici rien. Hein. Faut laisser comme ça. Peut-être juste ici. Alors peut-être qu'il ne faut pas exagérer. CTRL R, on va quand même retendre ici dessous. Ah, CTRL Z. Allez, CTRL R. J'ai échappé ma souris. Voilà, vous vous rapprochez ici. Mettez une boucle là. Mettez-en une ici aussi. Hop, par là. Après, vous en mettez une ici. Et je pense que ça va être tout. Voilà, c'est parfait. Parfait, parfait, parfait. Alors là, maintenant, ce qu'on va faire, on va appliquer la subdivision de surface. On l'applique. Et maintenant, on va travailler, on va faire les pieds sans subdivision de surface. D'accord? Allez, j'applique. Voilà. Alors, les pieds. Les pieds, on va ici. Vous allez sélectionner ici tout le tour. D'accord? Et là, vous allez faire E vers le bas.
pas beaucoup, comme ça, vous voyez, c'est bon. Maintenant, vous faites, vous faites, vous mettez en CTRL 7 dessous et vous faites ES comme ça, vous voyez, un petit peu là, voilà, comme ça. Et là, maintenant, vous rapprochez ici pour équilibrer, qu'on soit à la même distance. D'accord, voilà, c'est parfait. Maintenant, on va faire un pied juste, un seul pied. Donc là, ce pied, il faut qu'on vienne... Voilà, vous allez ici, alors CTRL 7, vous allez venir ramener ici ce vertice ici tout le long. Voilà, vous le mettez là. On devrait faire GG, mais on est dans les axes là, donc on n'a pas besoin. Et attention, ici, ça va être... Il faut qu'on ait une distance égale. Vous voyez, là j'ai ça. Alors, ouais, faudrait qu'on ait à peu près la même distance ici. Donc ici, voilà, là, celui-là, donc ça serait... là, ça va être un peu juste. Attendez, plutôt celui-là, alors. Non, plutôt ça. Allez, on va prendre celui-là. CTRL 7. Oui, parce que celui-là, on va le ramener un petit peu ici. Et celui-là, vous allez le tirer un petit peu là. Voilà, d'accord. Parfait. Donc là, maintenant, vous allez prendre ça. Ces faces là. Voilà, jusque là, jusque vous avez redressé là. Et là, vous allez faire E comme extrude. Ici. Voilà, vous descendez à peu près comme ça. De cette valeur là, d'accord. Alors là, on est parfait. Ça me va. On peut laisser comme ça sera sympa. On va relever ça maintenant. Alors attendez, vous prenez tout ce tour là et vous faites E vers le haut. Attendez, pardon. Hop là. Vous faites EZ. EZ et vous montez un petit peu, pas beaucoup, voilà, juste un peu comme ça. Histoire de se marquer l'arête là. Voilà. Et là maintenant, vous allez sélectionner ici cette arête et celle-ci. Voilà. Et vous allez faire un CTRL B. Alors là, moi j'aurais bien... Alors attendez, avant, pardon. On va prendre ça ici. On va faire GG. On va le pousser un peu plus loin ici. Parce que là, ça va nous gêner pour notre biseau ici. Voilà. Donc on prend ça. Ça. Voilà. Et on fait CTRL B. Et on vient ici faire une jolie petite machine comme ça. Donc là maintenant il faut venir, on va revenir là parce que ça va nous gêner pour faire nos biseaux après, tout le tour. Donc on va venir ici, de là à... C'est peut-être pas une bonne idée que j'ai là. C'est peut-être pas une bonne idée, on va laisser comme ça pour l'instant, on verra bien. Ouais, on verra. Donc là ça c'est bon. Bon mais maintenant il faut faire des biseaux tout le tour là. Voilà. Donc vous sélectionnez ça. On va voir si ça passe, s'ils veulent passer les biseaux. Alors, voilà, je vais le voir de suite avant d'aller plus loin. CTRL B. Oui, il passe. Si on, vous voyez, si on fait pas croiser comme ça, si on reste correct, là, voilà, comme ça, là, vous voyez, ça passe. Donc c'est ce qu'on va faire. Allez. Hop, on sélectionne ça, ici. Vous allez sélectionner ici, 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 ça, 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 ici, ici, ici. Voilà, c'est bon. Voilà, là je pense qu'on est bon. Donc là on va faire le CTRL B en regardant ici que ça fasse pas dégueulasse, comme on vient de le voir là. Voilà, vous enlevez des boucles, vous en mettez que, allez, 2. Alors vous montez là, et quand ça se croise, hop,
vous arrêtez, vous mettez un peu en dessous. Voilà. Vous voyez ici. Faut pas que ça se croise. On va regarder quand même sur l'autre côté du pied si ça s'est bien passé aussi. Ah non, vous voyez. Alors c'est ce côté qu'il faut pister. Ce côté est un peu plus... Alors CTRL Z, on fait CTRL B, on recommence et on se fie à celui-là. Voilà. Touche majuscule en français. Voilà. Vous voyez, jusqu'à que ça soit bon. Allez, ça c'est parfait. Voilà. Là, on va faire maintenant une symétrie. Là, on a un joli pied parfait, bien propre. Tout est correct. Mais franchement, ça pourrait être toujours comme ça. Allez, on fait maillage symétrisé symétrisé, on va recommencer comme on avait fait, c'est-à-dire de moins Y vers plus Y. Moins Y vers plus Y, on désélectionne, on resélectionne, et de plus X vers moins X. Symétrisé de plus X vers moins X. Voilà. Et c'est bon. Et là, on a quelque chose de vraiment joli, propre, il n'y a rien à dire. Alors, ce qu'on va faire, on va virer les doublons. On va quand même faire un petit contrôle de doublons. Peut-être qu'il y en a, peut-être qu'il n'y en a pas, mais quand même, on y regarde. Maillage, nettoyer, fusionner par distance. 8. Voilà, il y a 8 de supprimer. Parfait. Alors maintenant, on va se faire les trous. Et on refera encore une symétrie, on va pas s'embêter, ça marche. Et là, vous voyez, ça fait vraiment un truc vraiment très propre. Je suis quand même assez fier de ce travail. Ça va. Mais il faut pas beaucoup, hein. Allez. On va, donc le centre est là. Venez vous approcher très près ici, voilà. Hop, ici, à égalité. Ouais. On va zoomer pour bien voir ce qu'on fait. Oula, là j'ai dû passer à côté un petit peu. Alors attendez, là voilà, ouais, celle-là il la faut pas. Celle-là il la faut, celle-là, et là. Je prends les autres ici. Et ici. Je vais prendre ces faces-là. Là-dedans, il faut que je fasse un trou. Donc, pour faire ça, je vais faire CTRL X ici. N'oubliez pas qu'on n'a plus les subdivisions de surface, donc on s'en fout des quads maintenant. Voilà. Là, je vais faire peut-être I. Voilà, comme ça. Et là, je vais... 7... Oups, attendez. Là, il y a un truc qui va pas. CTRL Z. Je suis pas bon. Il faut que je prenne ici un peu plus. Je suis pas à égalité des deux côtés. Ah, c'est le piège, ça. Heureusement que je l'ai vu assez tôt. Voilà. Donc, je fais CTRL X. Je fais I. Voilà. Et là, maintenant, je vais faire... Prendre ici. Je fais J. Ici. Pouf, ici. Mais non. Là, de là à là. J. Voilà. Et là, je vais faire GG. Je vais venir l'amener à peu près au centre. Et là, je vais faire majuscule CTRL B. Majuscule CTRL B. Voilà. Et là, voilà ce qui se passe. Donc là, je peux donner le nombre que je veux. C'est-à-dire que ça sera divisé par 4. Voilà. C'est-à-dire que là, enfin, je vais vous le montrer après. Je mets au pif, ici. Là, je peux faire P, et ça va et repousser comme ça, et ça va inverser, ça va devenir circulaire. Mais il y a une méthode très simple aussi à faire. Plutôt que de faire le P, là, vous cliquez ici maintenant, et cette fenêtre s'ouvre. Et là, le nombre de segments ici est à multiplier par 4. Vous voyez, si j'en mets 8, là, ça en fera 32 en tout. Vous voyez? Donc 32, c'est un peu juste. Moi, je vais monter
ben, 10, ça va me faire 40. 40, on va pas être trop mal. Voilà. Et là, ici, hop, je baisse ici pour faire ouais, pour arrondir. D'accord? Ici, je passe en mode face et je fais CTRL X. Et là, le petit cœur, là, je le transforme en cercle. Je fais cercle ici. Voilà. Vous voyez? Et là, la grosseur, on va peut-être réduire un petit peu. Voilà. Là, vous allez faire I, comme ça. Vous allez faire E à l'intérieur. Vous descendez comme ça et vous refaites I, simplement on laisse comme ça. Voilà. Là, on n'y touche plus au fond. Ça restera comme ça. Ici, on va prendre ces faces là. Voilà. Et on va faire E vers le haut. Un tout petit peu. Alors, ne vous inquiétez pas, les déformations, elles vont disparaître après. Donc là, vous prenez ici toute cette boucle, vous la réduisez un peu de façon à ce que ce soit, vous voyez, légèrement conique. Voilà, donc là, vous sélectionnez ça et ça, ici, et CTRL B. Ici, vous faites un petit biseau, voilà, qui va être... Alors, vous enlevez des boucles, comme ça. Voilà. Et vous voyez, il est à l'envers, il est incurvé. Donc ici, il faut venir remettre, parce qu'il a gardé en mémoire le réglage précédent. Voilà, vous remettez à 0,5 ici, vous êtes bon. Là maintenant, on va faire un ici, bisous. Tout le tour là. Voilà, CTRL B. Non. Voilà, j'en ai mis 5, vous voyez. Parfait. Voilà, on a ça. Donc là, ça c'est bon. Ouais, c'est très très bien même. Ça me convient. Donc là, on va faire maintenant, on va faire encore une symétrie. J'aurais pu peut-être pousser un peu plus ici. C'est quand même plus près du bord. Alors attendez, on va faire un truc. On va prendre ça, CTRL plus. Voilà, CTRL moins. Hop là. Et là, on va pousser ici. C'est pas interdit. Le tout, c'est de ne pas aller faire mordre ici sur l'autre. Voilà. Là, on est bon. Parfait. Alors, vous voyez, ça fait des petits artefacts, peut-être, et encore limite. Je sais pas, ouais, un peu. Mais ça, on va y remédier après avec... je vais vous le dire, les normales pondérées. Même ombrage lissé auto, voilà. Je pense qu'avec, j'avais fait juste ombrage lissé. Avec ombrage lissé carrément, il n'y a plus rien. C'est propre. Allez, on va faire maintenant une symétrie donc de plus X vers moins X. Normalement, ça l'a gardé en mémoire. C'est la dernière qu'on a fait. Ça doit se refaire. Maillage, symétriser, plus X vers moins X. Pas de souci, c'est bon. Allez, maintenant, ce qu'on va faire, on va enregistrer quand même notre travail. Vous croyez qu'il faudrait, je pense qu'il faudrait le faire. Alors, enregistrer sous. Je vais l'enregistrer là-dedans, moi. Et je vais l'appeler Robert Val Tuto. Voilà. Je n'ai pas regardé quand on a commencé, mais bon. Et je fais enregistrer. Voilà. Je vais regarder s'il nous reste un petit peu de temps quand même. Alors, je viens de regarder, on est à une demi-heure de tuto. Là. On va arrêter, voilà. Et on continuera sur un autre, parce qu'il va y en avoir beaucoup de tutos pour faire cette balance. Il y a beaucoup de travail. Je vous dis bien vous amuser avec ça, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.